Donc si on veut un moment concilier la santé humaine, l'environnement et les enjeux socio-économiques, il va falloir un moment trouver une voie de passage. Ces derniers mois, ces dernières semaines, l'écologie a subi plusieurs attaques. Dans beaucoup de domaines, l'écologie recule. On détricote des lois qui protègent l'environnement. Comment remobiliser les acteurs de cette question environnementale et les mettre aujourd'hui autour d'une table? C'est d'abord de courage politique dont on a besoin. Si on regarde la proposition de loi Duplon, par exemple, qui concerne le monde agricole, elle ne concerne aujourd'hui qu'une minorité d'agriculteurs et d'agricultrices. Et donc, on laisse sur le bas-côté la majorité d'entre eux et on ne leur apporte aucune réponse. Et de notre côté, à la FNH, on travaille d'arrache-pied justement pour permettre une transition agroécologique qui aboutisse à un revenu digne et qui préserve les compartiments environnementaux. Et de la même manière, lorsque vous entendez parler du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est essentiel puisque aujourd'hui, on artificialise près de 2 fois la superficie de Paris par an, ce qui n'est plus possible, et tout le monde le sait. Les collectivités locales et les élus ont surtout besoin d'un accompagnement technique et financier, et c'est tout l'objet de nos propositions, et qu'on attend justement de débattre avec les principaux concernés. Donc si on veut un moment concilier la santé humaine, l'environnement et les enjeux socio-économiques, il va falloir un moment trouver une voie de passage, et c'est encore une fois ce qu'on appelle de nos vœux.